Et bah voilà, il manquait plus que ça. La mauvaise nouvelle vient de tomber les amis et autant vous dire qu'on est foutu. Comme vous le savez, lors du dernier match du Real Madrid, il y a eu énormément de critiques envers Kylian Mbappé, notamment en rapport avec son positionnement sur le terrain. Et on se demandait tous quelles sont les consignes qu'Arbelois lui donne avant chaque match. Et bah là les amis, on a la réponse. Arbeloa lui-même il a pris la parole. Il dit Kylian Mbappé, il est très intelligent, il sait parfaitement où se placer. Il y a des moments où il doit créer du jeu dans la surface et d'autres où il doit s'éloigner. Et Kylian Mbappé sait parfaitement ce qu'il a à faire sur le terrain et il suffit de regarder ses statistiques pour comprendre qu'il le fait très bien. Ah bon? Donc maintenant au Real Madrid, tout se résume aux statistiques. Étant donné qu'il marque énormément de buts, on doit maintenant fermer les yeux sur ses déplacements. Et d'ailleurs, après le match face à Osasuna, il y a cette conversation entre Vinicius et Kylian Mbappé qui est sortie. Vinicius a tout simplement dit à Kylian Mbappé, je ne peux pas rentrer dans la surface et finir le travail. Et il a ensuite expliqué à Brahim Diaz également qu'il ne peut pas rentrer dans la surface. Maintenant, tout ça c'était bien drôle jusqu'à ce matin. Arbeloa nous a d'abord rassuré en conférence de presse par rapport à Kylian Mbappé demain. Arbeloa nous a d'abord rassuré en conférence de presse par rapport à la participation de Kylian Mbappé demain. Il avait clairement dit Kylian Mbappé est prêt pour jouer demain, c'est le plus important. Sauf que quelques heures plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Kylian Mbappé est forfait face à Benfica. Et encore pire, repos forcé pour l'attaquant français. Ici, on a un peu plus de détails. On nous dit Kylian Mbappé sera absent pendant au moins 3 matchs. Et encore pire, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera de retour. Il souffre à chaque accélération et il joue sur une seule jambe depuis maintenant plus de 6 semaines. Et comme si c'était pas assez inquiétant, on nous dit encore, il ressent une douleur au genou qu'il n'avait jamais ressenti dans sa carrière. Donc là même, sa participation à la Coupe du Monde avec l'équipe de France est en danger. Mais qu'est-ce qui vient de se passer les amis? Bodo Glimt vient d'éliminer l'Inter, dernier finaliste de Ligue des Champions. Et en plus de ça, ils les ont tabassés aller comme retour. Depuis leur match face à Manchester City, je savais qu'il fallait pas les sous-estimer. Match nul face à Dortmund, 3 buts à 1 face à City, 2 buts à 1 face à l'Atlético. Match aller face à l'Inter dans leur petit stade qui a été énormément critiqué par l'entraîneur de l'Inter. Il avait osé dire à la fin du match aller que Bodo Glimt avait plus de facilité chez eux, étant donné que leur terrain est synthétique. Sauf que là aujourd'hui, cette même équipe de Bodo Glimt que t'as critiqué s'est déplacée pour venir chez toi. Et ils t'ont quand même tapé. Inter était pourtant très bien parti, étant donné qu'en première mi-temps, c'est l'équipe qui dominait le plus. Il y a qu'à voir les statistiques en termes de possession et de nombre de tirs, l'Inter est largement devant. En 90 minutes, il y a eu 30 tirs au total pour l'Inter et seulement 7 tirs cadrés. Un seul but marqué dans tout ça. Alors que Bodo Glimt, eux, comme d'habitude, ils sont restés en place, bien structurés. Dans les petits espaces, les sorties de balle, ça allait à 1000 à l'heure. Il y a qu'à voir la vitesse à laquelle part leur deuxième but. Sur une magnifique sortie de balle de Bodo, le ballon se trouvait sur le côté droit. Et là, juste dans l'axe, on voit Rock faire un appel. Son coéquipier l'a bien vu. Il lui fait une magnifique passe. Il contrôle et avec son pied droit, il enchaîne avec un tir. Le but était juste sensationnel. Et c'est justement après ça que l'Inter a réduit le score à 2 buts à 1. Sauf que c'était trop tard. Maintenant qu'ils sont qualifiés en huitième de finale, Bodo Glimt va affronter soit Manchester City ou le Sporting. Personnellement, j'aimerais bien qu'ils tombent sur Manchester City. Comme ça, au moins le Real Madrid, si on passe, on évitera City. Papa. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ils ont tapé Manchester City tranquillement. Par la suite, ils ont tapé l'Atlético de Madrid aussi. C'est dit, oh. Et dans tous les cas, ils vont affronter l'Inter de Milan. Inter de Milan, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Grosse équipe, sérieuse, rigoureuse derrière. Match aller-retour Djoufara. Sans aucun respect. Ça y est, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Avant de parler des joueurs de l'Inter Milan, moi je vous cache pas que du côté de Bodo Glimt, quelle résistance. Parce que c'était un match différent du match aller. Moins dominateur mais très patient. Ça a beaucoup joué avec l'expérience. C'est complètement bizarre. Ils n'ont pas d'expérience, mais on a l'impression qu'ils ont eu beaucoup plus d'expérience qu'au final l'Inter Milan. Marco, il a multiplié les bons centres, mais personne à la réception dans la surface de réparation. C'était faible. D'ailleurs, surtout le match catastrophique de Barella. Barella, capitaine de l'Inter Milan, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas reconnu. Surtout qu'on sait très bien que c'est un joueur de qualité. Il a fait que plonger. Que plonger, c'est une dinguerie. Manchester City, vous avez bien fait de vendre Akanji. Voilà, c'est plus possible au bout d'un moment. Cette erreur, elle est tout simplement inadmissible. C'est une faute professionnelle. Voilà, c'est une faute professionnelle. Très content de cette équipe-là. Peut-être qu'ils vont nous faire un parcours à la Ajax. Et peut-être même mieux. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils m'ont fait kiffer. Et Bodo Glimt, c'est trop mon football. C'est ma deuxième équipe pour cette Ligue des Champions. Dans le bien, dans le bon. Mon Dieu. Bon, on verra si au final c'est le problème du Real Madrid. C'est officiel, Kylian Mbappé ne jouera pas le match face à Benfica. Il souffre du genou. Ça fait depuis plusieurs jours qu'il nous parle de son genou et au final ça a éclaté là maintenant. Et pour moi, c'est la meilleure des décisions pour lui, qu'il prenne soin de lui, parce que honnêtement se sacrifier, sachant qu'on le critique systématiquement, bah c'est pas ouf. J'espère qu'il reviendra à 100%. Vous le savez très bien, au début de mes vidéos, je pensais que Kylian Mbappé était l'unique problème du Real Madrid. Par la suite, je me suis rectifié. Au final, pour moi, le problème est d'un point de vue collectif. Voilà. Je dis pas que Kylian Mbappé, il est exempt de tout reproche, il fait aussi partie du problème, mais d'un point de vue collectif, comme d'autres joueurs du Real Madrid. Donc, ceux qui ont pointé uniquement Kylian Mbappé, en cas de contre-performance face à Benfica, je vous parle pas de victoire, mais je vous parle de manière de jouer. Je vous promets que les gars,
vous entendrez parler de moi cette fois-ci. Vous entendrez parler de moi de manière différente que les pros Kylian Mbappé, voilà. Mais vous entendrez parler de moi. Le problème, vous le savez très bien, il est beaucoup plus profond, la famille. En tout cas, force à Kylian Mbappé, qui revienne quand même le plus rapidement possible, dans le bien, dans le bueno, papa. Alors là, ils ont complètement craqué. Bruges vient de se faire démolir 4 buts à 1 par l'Atlético de Madrid. Et tout ça grâce à un seul homme aujourd'hui, Sorloth. Ce mec a tout simplement claqué un triplé aujourd'hui. Et tout ça dans un match où Simeone a préféré mettre Lookman et Griezmann au banc. On aurait pu penser que sans ces deux joueurs-là, l'Atlético de Madrid allait forcément perdre face à Bruges. Sauf que pas du tout, même si en première mi-temps ça a été très compliqué pour l'Atlético. L'équipe de Bruges était venue aujourd'hui très déterminée, ça jouait d'ailleurs très bien. Malheureusement pour eux, dès la 23e minute, sur un long dégagement d'Oblak, Sorloth reçoit le ballon, le contrôle. Ayant un défenseur sur lui, n'a pas cherché à complètement se retourner. Il s'est juste un peu décalé sur la droite pour enchaîner avec un tir du pied gauche. Malheureusement pour Bruges, Mignolet fait une très grosse erreur de main, but. Après ça, juste avant la mi-temps, sur un corner, ils réussissent à égaliser. Comme au match aller, but d'Ordonez. Et pour vous dire à quel point l'Atlético de Madrid était en difficulté malgré l'ouverture du score, et bah dites-vous qu'avant la mi-temps, Bruges était beaucoup plus proche du 2 buts à 1. Ensuite vient la deuxième mi-temps et c'est là l'Atlético de Madrid a décidé d'en découdre. Dès la 48e minute, l'Atlético de Madrid rajoute le deuxième but sur une magnifique reprise de Cardozo. Et pendant ce temps, on avait Jan Oblak qui sortait des arrêts de Taré. À la 70e minute, Lookman rentre en jeu à la place de Baena. Et 6 minutes plus tard, sur une magnifique action, une magnifique sortie de balle de l'Atlético de Madrid, Lookman joue en 1-2 avec Antoine Griezmann, ensuite fait la passe à Sorloth. Sorloth seul devant le gardien, place le ballon, but. Et comme si c'était pas déjà suffisant, à la 87e minute, il rajoute un quatrième but, ce qui fait un total de 3 buts pour notre cher Sorloth. L'Atlético de Madrid va donc affronter en huitième de finale soit Liverpool ou Tottenham. Donc c'est contre cette équipe qu'on va devoir faire une remontada. Chez nous, certes, mais on n'a même pas pu avoir la phase 1C. On pourra même pas être 60 000 supporters. Donc on n'aura même pas la grade animation au complet, sachant que dans notre stade, il n'y a pas d'ambiance. Pour l'instant, il n'y a pas d'ambiance. Même si la Porta a fait une invitation, malgré le fait qu'on ne sera pas 60 000, et a dédié 500 sièges pour mettre l'ambiance pour la grada animation, on verra ce que ça va donner. Mais cette saison, cet Atlético dans les gros matchs, les gars, c'est fort. Que ce soit face au Betis en Coupe du Roi, que ce soit face au Barça en Coupe du Roi, ils sont allés faire match nul contre Bruges chez eux, et au Metropolitano, ils sont allés les taper 4-1. 4-1, avec un nom que je déteste, triplé de Sorloth. Donc on va devoir affronter Sorloth en confiance en plus. Lui qui de base adore marquer contre nous et faire le malin. Non, le timing il est mauvais. Le timing il est très mauvais. Malgré le fait qu'ils étaient dominés sur une passe D de Oblak, Sorloth est venu allumer le gardien et c'est une grosse erreur de la part du gardien. Bruges a égalisé sur corner, mais c'était pas assez. Ils ont déroulé. Le superbe jeu à 3 entre Griezmann, Lookman et Sorloth. Un super centre millimétré que Sorloth reçoit pour son but du triplé. Pour l'instant, ils font une très bonne deuxième partie de saison. Et ils affronteront donc en 8ème Liverpool ou Tottenham. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Instant, on est.